Donc, venons-en avec vous, Maurice Culot. Bonjour. Bonjour. Sur le projet d'aménagement de Notre-Dame, est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter de ce projet d'aménagement où, grosso modo, par exemple, il y aurait une modernisation à l'intérieur, c'est-à-dire que les confessionnals terminé et on mettrait un aménagement un petit peu plus moderne et d'époque, Maurice Culot. Oui, Notre-Dame est un monument qui appartient aujourd'hui, je dirais, à l'humanité, ne fût-ce que par les dons qui sont venus du monde entier pour restaurer ce bâtiment. C'est le plus grand chantier écologique du monde. On va refaire la toiture avec des poutres en chêne. On va tailler de la pierre, poser du plomb. Et je pense que ça serait bien de faire profiter à l'ensemble des visiteurs, de la population française et surtout des jeunes, de montrer ce chantier écologique exceptionnel, par exemple en organisant sur le parvis de la cathédrale des cabanes. On pourrait voir des tailleurs de pierre tailler des éléments de l'église. On va travailler le plomb. Les poutres vont, semble-t-il, être taillées à la hache. Donc ça serait intéressant de montrer ce patrimoine. Et donc ceci veut dire que Notre-Dame est un monument d'une importance capitale et qu'il faut être très attentif à ce qu'on fait à l'intérieur. Oui. Or maintenant il semble, c'est un projet qui est pas très... On le connaît par quelques images, mais ça suffit pour faire réagir. Quelques images qui ont été publiées notamment par le Télégraphe en fait à l'étranger, un journal britannique et puis quelques autres, quoi. Voilà, oui, évidemment ça tout de suite fait le tour du monde parce que les gens s'inquiètent, ce qui est normal. Oui. On donne de l'argent, on souhaite la restauration d'un bâtiment et pas une transformation qui échapperait, je dirais, voilà, c'est quand même un monument historique, de transformer, d'après ce qu'on sait, je dirais, de faire des chapelles qui seraient une sorte de showroom liturgique, dans lequel chaque chapelle présenterait un élément de la Bible avec des projections lumineuses, paraît-il, en mandarin. Je ne sais pas si on veut évangéliser les Chinois encore. Oui. Mais je pense que c'est déplacé. C'est peut-être pas un mauvais projet dans une église qui aurait besoin d'être revitalisée, mais je crois que... Notre-Dame est un symbole. Il ne faut pas toucher au symbole. C'est un symbole. Et attention, il y a Notre-Dame, il y a, comme dans la plupart des églises françaises, il y a une très grande unité de tons, de couleurs, de matériaux. Et si on commence à choisir, je dirais, des peintures de toutes les couleurs, d'ailleurs, on ne sait pas qui choisit les peintres qui vont... En fait, c'est ça l'une des grandes interrogations, quoi. Qui choisit, effectivement, en ce moment, quoi. Voilà. C'est ce qui vous inquiète un peu, Maurice Culot ? C'est pas seulement ce qui m'inquiète, je pense simplement que l'Église est un ensemble, qui a aujourd'hui des gens extrêmement compétents qui travaillent dessus, et que l'intérieur leur appartient. Voilà, c'est pas le lieu pour faire... Et ça veut dire qu'il faut sortir du celui qui paye choisit, c'est ça ? Oui, simplement, je dirais, ne touchons pas d'une manière imprudente à ce symbole mondial. Je crois qu'il faut que l'intérieur fasse l'objet d'un débat et non pas, je dirais, voilà, ce n'est pas le rôle du clergé de décider de l'aménagement de l'intérieur de Notre-Dame. Qui doit décider, en fait, autour de ça ? Écoutez, vous avez maintenant une équipe de gens formidables qui restaurent l'église et qui vont le faire admirablement bien. Voilà, il ne faut pas se substituer à eux. Ils ont la vision d'ensemble, ils connaissent le bâtiment. Laissons-les travailler, si vous voulez, et suggérons que l'intérieur soit aménagé par ceux qui font l'extérieur, qui font la charpente, qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Qu'il soit remis en état par exemple, par exemple, les chaises en paille classique que l'on connaît dans les églises, là, elles devraient être remplacées par des nouveaux bancs sur roulettes avec dotés de lumignon, etc. Alors, c'est aussi, alors ça va en choquer certains, mais c'est peut-être aussi une modernisation et puis une église que l'on construit pour le futur, quoi. Non ? Écoutez, je ne suis pas sûr que les gens qui ont fait des dons importants pour l'Église imaginent qu'on va la moderniser. Je pense que l'idée, c'est de sauver un patrimoine, de le transmettre, et non pas de le transformer ou de le mettre au goût du jour. Si on fait un showroom liturgique, je peux vous dire qu'au bout de 4 ans, il sera passé de mode, et qu'on inventera autre chose, et ainsi de suite. C'est trivial, tout simplement. Avec des vitraux qui seraient remplacés, par exemple, par des écrans lumineux, quoi. Finalement, on serait dans un stade plus que dans une église, quoi. C'est ce que vous dites. Quoi. Voilà, c'est le risque, si vous voulez. Voilà, donc moi je dirais, soyons extrêmement prudents. Laissons, je dirais, des gens qui ont aujourd'hui la capacité d'intervenir avec le talent qu'ils ont,
sur l'intérieur. Il ne faut pas dissocier l'intérieur de l'église de l'extérieur, et surtout, il faut garder le caractère homogène de Notre-Dame. Ça devient des gadgets, tu vois, vos bancs lumineux, là, c'est des gadgets, c'est pas bien pour Notre-Dame. Voilà. Oui. Thierry Guerrier, vous vouliez poser une question ou faire part d'une réflexion, hein, ce que disait à l'instant Maurice Culot. Je crois en effet que l'essentiel de la motivation de tous ceux qui ont réagi avec spontanéité et attachement à Notre-Dame, c'était de tout faire pour retrouver l'épure de l'objet, si vous voulez, historique qui appartient à l'humanité, qui est cette cathédrale. Dans l'esprit de ces premiers bâtisseurs, au fil des décennies, des siècles même. Et c'est vrai que ça a évolué, mais je reprends la formule de Monsieur Culot, de l'architecte que vous êtes, c'est la cohérence de l'ensemble. Et là, c'est l'anti-gadget absolu. C'est un lieu de recul, de méditation, même s'il y a les foules. Donc vous, Thierry Guerrier, vous voudriez, comme beaucoup en fait de gens qui ont d'ailleurs donné, de cette tentative de modernité, qui est le contraire de la modernité. La modernité, c'est au contraire le retour à une forme de capacité d'apaisement et de méditation. Et rien de tous ces objets, qui peuvent être très sympathiques dans une église, en effet, qui serait en cohérence elle-même avec cette dimension beaucoup plus moderne d'usage de ces objets, n'a de place dans la cohérence ancestrale de Notre-Dame de Paris. Mais Maurice Culot, vous qui êtes architecte, quand on reconstruit un tel bâtiment, souvent on n'est pas obligé de reconstruire à l'identique. Non, on peut tenir compte un peu des époques. Écoutez, la cathédrale d'aujourd'hui doit énormément à Viollet-le-Duc. Oui. La flèche telle qu'on l'a connue était une flèche inventée par Viollet-le-Duc. Mais que fait Viollet-le-Duc ? Il se met dans la peau d'un homme du Moyen-Âge. Il interprète, c'est quelque chose de plausible. L'homme du Moyen-Âge qui verrait la cathédrale de Viollet-le-Duc la trouverait fantastique. Mais aujourd'hui, on doit être très attentif parce qu'on est dans une période de rupture architecturale. On veut toujours faire différent du voisin, voilà, parce qu'il faut toucher les médias, la presse. Donc, il y a une sorte de surenchère, si vous voulez, dans le caractère spectaculaire des choses. Or, vous venez de le souligner, je dirais, la cathédrale, c'est un monument de Paris. Imaginez que je prends le Panthéon de Rome, que tout le monde admire. Imaginez qu'on transforme les chapelles en dioramas lumineux pour les Césars. C'est ça. On ne serait pas content. C'est amusant, mais ça, voilà. Donc, on ne doit pas entrer dans ce jeu. Je pense. Je ne connais pas les gens qui ont fait ces projets, honnêtement, mais ils l'ont fait de bonne foi. Il faut aussi les interroger. Mais je pense que ce n'est pas juste, simplement. Voilà. Et soyons attentifs, on a des choses à transmettre. Ou alors on croit que c'est la fin du monde qui arrive, mais normalement on doit transmettre des éléments et essayons pour Notre-Dame, si vous voulez, d'avoir en tête qu'on est en face de la grandeur. C'est une chose qui paraît obsolète aujourd'hui, la grandeur, mais c'est important pour une nation d'avoir des monuments de référence, le Panthéon. Ça nous rend responsables d'une certaine manière. Je crois que ceux qui, au contraire, aujourd'hui, pensent que la grandeur n'a plus de sens, se trompent, et que c'est le contraire de ce qu'attendent les nouvelles générations qui, elles, ont le sens de la grandeur. Je suis sûr que cet instinct est dans l'esprit de la majorité des jeunes aujourd'hui. Ils attendent ça, au contraire, cette notion de grandeur et cette cohérence. Et je pense que c'est une insulte qui leur est faite. Bon, écoutez, nous suivrons donc comment sera restaurée cette cathédrale, en fait, Notre-Dame. La commission a jusqu'au 9 décembre, c'est-à-dire dans 10 jours, pour étudier, en fait, c'est ça. Et ensuite, comment ça se passera? D'un dernier mot, Maurice Culot, il y aura un grand conclave, si je puis dire, pour trancher? Écoutez, je pense que l'enjeu est tel que Notre-Dame est un enjeu mondial. Oui. Je pense que ça doit devenir un enjeu national, certainement, pour le moins. Et déjà aujourd'hui, moi je le vois parce que je suis contacté par des médias du monde entier. Radio Toronto, de Chicago, on m'appelle. Donc ça intéresse tout le monde, si vous voulez. Oui, voilà, donc, la restauration de Notre-Dame, bien donc sûr. C'est un enjeu national. Voilà, ça ne va pas se régler. Et il faut se souvenir de ce qu'avait dit Emmanuel Macron. 5 ans,
et à l'identique, au fond. C'est une promesse. Hein, et il faut que ça... C'est ce que vous laissez entendre, il faut que ça vienne dans le débat public. Déjà, la flèche, en fait, il y avait eu polémique pour la flèche qui devait moderniser ou pas. Bon, finalement, ça a été tranché. Ce ne sera pas une grande tour lumineuse telle que ça avait été à un moment donné envisagé. Merci, Maurice Culot. Merci à vous de m'avoir reçu. Je signale en fait que vous avez beaucoup d'ouvrages. Vous pouvez aller regarder sur Internet. Lauréat 2019 du prestigieux prix d'architecture américain Drake House. Et c'est Al Oukili qui avait repéré aussi cet article dans le Télégraphe, hein, donc qui nous a signalé cette information. On en reparlera bien sûr longuement avec vous, parce que tout l'enjeu, c'est de ne pas faire forcément de Notre-Dame un Disneyland, une église un peu Disneyland.